Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, canal 30. Allez, j'espère que vous allez bien. Bien entendu, on est comme chaque semaine dans cette nouvelle émission, l'invité de la semaine. Chaque semaine, on parcourt un nouvel invité avec souvent des parcours atypiques. Et puis bien sûr, dans cette deuxième saison, dans cette nouveauté, il y a aussi sa petite sœur, Cannes Les Reims Radio, qui rediffuse cette émission. Et donc cette semaine, je suis très heureux de le recevoir. C'est Thomas Jandé. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Comment ça va? Plutôt pas mal. Il y a toujours le sourire, Thomas. Il y a toujours le sourire. Moi, j'aime bien les... Oui, on va le découvrir dans d'autres circonstances. On va en parler dans quelques instants. Mais non, franchement, j'ai rien à dire. Tu as toujours le sourire, tu es toujours dans la bienveillance et c'est ça que j'aime. Alors justement, Thomas, on va apprendre à mieux te connaître aujourd'hui pendant ces dizaines de minutes. Avec plaisir. Et puis bien sûr, juste après, on parlera de cette fameuse émission où tu es jury. Mais on en parle dans quelques instants si tu veux bien. Alors Thomas, qui es-tu Thomas justement? Je te laisse te présenter un petit peu. Alors, je suis né à Cannes. D'accord. J'ai fait... Donc un pur Cannois. Un pur Cannois. Tu es né à Cannes. Mes parents ont quitté Paris dans les années 70 et se sont installés à Cannes. J'y suis né il y a longtemps maintenant, on peut le dire, 75. D'accord. J'ai toujours vécu dans l'arrière-pays, fait mes études jusqu'à la fin de la prépa dans la région, donc notamment à Sofia, au CIV. Et puis ensuite, je suis parti à Paris, chez les grands Parisiens, faire mes études supérieures dans une école. Et puis après, j'y suis resté pendant plus de 20 ans, jusqu'au Covid, où j'avais une entreprise de conseil dans l'IT. Et puis l'âge, la situation à Paris fait que les racines m'ont rappelé sur la Côte d'Azur et je suis revenu en 2021. Donc après la Covid, tu as voulu revenir sur la Côte d'Azur. Exactement, j'ai vendu mes parts de ma première société, et puis je suis revenu vivre ici, et puis voilà, je suis revenu dans la région. Ah génial, donc c'est très récent en fait, hein, ton retour. Oui, ça fait 3 ans. Ça va, tu regrettes pas? Non, il faudrait me payer très cher pour rentrer à Paris. Bon. Il y a des tas de choses qui sont super. On les aime bien les Parisiens, attention. Non, on est bien ici. D'accord, écoute, on est très heureux en tout cas que tu sois revenu sur la Côte d'Azur. Alors justement Thomas, tu es revenu avec, j'imagine, plein d'envies, plein d'idées, parce que tu es entrepreneur avant tout. Donc tu as intégré l'association Cannes-Up. Oui, alors en fait, en arrivant à Cannes il y a 3 ans, j'étais pas spécialement tout de suite stressé de retrouver du travail. Et puis, j'ai découvert un événement sur les îles de l'Érins organisé par cette association, Cannes-Up, un événement qui s'appelle le DDA, qui en est maintenant à sa 7e édition. C'est une fois par an, début septembre. Et puis, j'ai rencontré tout un écosystème d'entrepreneurs, de gens qui s'occupent d'entrepreneurs, de banquiers, de grands comptes, etc. Ça m'a plu. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à cette association qui anime ce réseau d'entrepreneurs dans le bassin cannois, jusqu'à en être vice-président aujourd'hui et animé avec plein de bénévoles comme moi qui passent du temps pour s'occuper de cette association. Pour la faire grandir, justement. Exactement. Bon, en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, parce que justement, tu as plusieurs casquettes. Tu es aussi un petit peu investisseur, j'imagine. Tu investis un petit peu dans des... J'en ai recréé une autre avec un associé dans l'high-tech, dans le domaine ferroviaire. Et puis, effectivement, je suis aussi investisseur. Donc, par le biais de ces rencontres, en fait, on est un peu surpris parce qu'on a l'image de la Côte d'Azur qui est Matelas, Festival de Cannes, quelques grands congrès, Soleil et puis Farniente. Non, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, un tissu économique assez dense et par ces rencontres-là, j'ai investi dans des jeunes pousses et dans des entrepreneurs ou entrepreneuses qui m'avaient donné envie. Alors justement, beaucoup de jeunes nous regardent sur cette chaîne de télévision. Quel conseil justement tu pourrais leur apporter pour un jeune justement qui se lance, qui hésite encore aujourd'hui de se lancer dans la vie d'une entreprise? On sait que c'est pas simple au quotidien. Quel conseil tu pourrais leur apporter? Je dirais qu'hésiter, se poser des questions, c'est plutôt sain. Il ne s'agit pas de penser qu'on sait tout. Il y a des gens qui ont un peu d'expérience qui... comme moi ou d'autres, passent du temps pour pouvoir justement les aider et leur faire gagner du temps sur plein de phases qui peuvent poser questions, comme trouver des financements, comme la structure juridique, comme l'expertise comptable, comme l'avocat, etc. Oui. Ça sert à... C'est intéressant de chercher par soi-même, mais on peut aussi gagner beaucoup de temps sur ces bases-là qui sont pas forcément créatrices de beaucoup de valeur. Oui. Mais se concentrer sur le business et de se faire accompagner par des gens qui ont déjà affronté ça. C'est un peu le rôle de l'association ou d'autres, mais bien sûr, de pouvoir faire cette transmission d'étapes qu'on a fait. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous prend pas beaucoup de temps. Un coup de téléphone, une mise en relation, ça va très vite.
Eh ben, écoute, en tout cas, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore cette association, donc c'est CanEaseUp, hein, vous allez sur Google, vous trouvez... C'est plus de 200 membres aujourd'hui, Oui, dont la moitié sont des startups de la tech, qui est un petit peu l'origine de l'association, qui est membre de la French Tech Côte d'Azur. Ensuite, les autres membres sont des gens qui ont aussi besoin de réseau, des gens qui accompagnent les startups, des conseillers en patrimoine, des avocats, des experts comptables, des coachs, etc. Ouais, vraiment. Tout ça permet d'animer un un peu tout ce réseau. écosystème qui fait en sorte que l'entrepreneur qui se lance peut vraiment avoir un vrai coup de main. Il y a une solitude dans l'entrepreneuriat pour certaines phases, en tout cas, du projet. Et se changer les idées, rencontrer des gens. Alors, on a des événements de pur networking qui sont dégustation de Beaujolais, tournoi de pétanque, networking pur, etc. Avec d'autres événements qui sont beaucoup plus business, avec des formations, des présentations de grands comptes ou d'institutions publiques ou de l'État. Donc, être dans l'association, ça permet vraiment d'être dans un petit cocon où de temps en temps, on peut rencontrer d'autres gens et se faire aider. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout de ne pas rester seul. C'est parfois terrible. Et, il faut de temps en temps se forcer à sortir de son ordinateur. Sortez, sortez, on n'est pas encore des hologrammes, sortez. Alors Thomas, justement, je rebondis sur cette nouvelle émission. Voilà, qui est diffusée maintenant sur Cannes les Reims TV, donc justement qui est diffusée donc tous les week-ends hein, avec beaucoup de bonheur où on a fait le numéro 1 et le numéro 2. Donc le numéro 1 c'est les porteurs de projets, le numéro 2 bien sûr c'est sur les startups. Donc tu es membre du jury. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans le jury de cette émission ? Alors d'abord, c'est une idée qu'on a eue il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois dans l'association, puisque l'endroit qui héberge ce studio, la Bastide Rouge, qui est animé par la communauté d'Aglo, et puis créé, je crois, par le maire de la ville il y a une dizaine d'années, va fêter donc ses 10 ans la semaine prochaine. Et on a eu l'idée avec la communauté d'Aglo d'organiser pour la première fois ces trophées pour un petit peu récompenser et regarder ce que les entrepreneurs ou les porteurs d'idées ou qui n'ont pas encore déposé leur société pouvaient faire comme concours et regarder avec nous. Sur le principe d'émissions déjà connues à la télé, sur d'autres chaînes ou d'autres pays. On n'a pas réinventé la roue, comme on dit. Exactement, mais ça permettait d'avoir un petit peu, pour ces 10 ans, mettre en valeur un peu un porteur de projet et une start-up avec un jury, donc que vous verrez dans l'émission, mais donc ça m'a fait plaisir de participer à cette émission. Bon. Avec toi d'ailleurs. Bah oui, on a passé un très très bon moment de tournage et justement, alors sans citer le nom de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a, t'as eu des coups de cœur un petit peu dans ces deux émissions ? C'est essentiellement des coups de cœur. Le pitch des jeunes entrepreneurs est très rapide, en 4 minutes. Donc certains ont cette difficulté à bien percuter sur quelques minutes leur idée. Mais on a un coup de cœur plus sur des personnages et sur, alors pour l'un des deux sur le produit, mais vraiment plus pour des gens. L'idée c'est important, l'innovation c'est important, mais aussi derrière un entrepreneur à succès se cache quelqu'un qui a des capacités en quelques minutes à capter quelque chose, à générer une émotion, à générer un intérêt. Ouais. Et c'est ce qu'on a aussi retenu, et vous le verrez dans l'émission, mais c'est comme ça qu'on a fonctionné. Bon, en tout cas, on n'en dit pas plus. On laisse découvrir les émissions. Bien entendu, vous le verrez sur l'antenne pendant tout le mois d'octobre, hein, chaque week-end, voilà, en prime. Et voilà, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, bon, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y aura d'autres numéros. En tout cas, je pense... A priori, ça, et pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, et pour le jury, c'est quelque chose qui a beaucoup plu à faire et à rétribuer. Et je pense qu'il y aura une deuxième édition en 2025. Oui, je pense. Mon petit doigt me le dit. Il parle bien, mon petit doigt. Alors c'est vrai que le temps passe tellement vite. Thomas, alors est-ce que tu as, j'imagine, je connais pas la réponse, on n'a pas discuté avant l'émission, parce que jamais je discute avant l'émission avec mes invités. Justement, je veux qu'il y ait ce côté naturel. Je crains le pire. Non, ça va bien se passer. Justement, est-ce que tu as des futurs projets ? Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur, que tu as envie de construire ? Voilà, dans les prochains mois, Thomas, qu'est-ce qu'il fait Thomas dans la vie, les prochains mois ? Dans les prochains mois, il espère continuer à faire en sorte que ses investissements soient couronnés de succès, on verra, mais en tout cas, continue à se développer. La majeure partie d'ailleurs de ces investissements sont sur le bassin cannois ou en tout cas la Côte d'Azur. Donc continuer à m'investir en tant que bénévole dans le conseil d'administration de CanEaseUp.
Donc avec tous les événements qu'il va y avoir au long de l'année, faire en sorte que on trouve aussi, on intéresse des sponsors pour nous aider, parce qu'avoir une association, être bénévole, il faut des moyens quand même. Il faut des moyens, donc la ville de Cannes nous aide un petit peu, la communauté d'agglo nous aide un petit peu, mais il faut qu'on convainque aussi des entités privées de l'efficacité des événements, de l'awareness qu'ils peuvent, l'awareness en anglais, mais la communication qu'ils peuvent en tirer, etc., pour pouvoir attirer des budgets et nous aider à faire des événements de plus en plus conséquents et intéressants. Ouais, vraiment faire marcher l'écosystème. Donc si jamais il y a des entreprises, des sponsors qui sont intéressés, je réponds jour et nuit. Dès qu'on parle d'argent, Thomas, il est là. Ah, je plaisante. J'aime bien le taquiner. Bah écoute Thomas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment. Bah, merci à toi pour ton et invitation. encore bravo vraiment pour tout ce que tu fais. Voilà, on a besoin de personnes comme toi, des moteurs dynamiques. Voilà, on le sait. De toute façon, j'apprends rien à qui que ce soit. La vie d'une entreprise, c'est pas facile. On le sait. Cannes Up est là pour vous aider, en tout cas sur le bassin cannois. Donc vraiment, n'hésitez pas, ils le feront avec plaisir. En plus, il y a une belle équipe. On fait un coucou à tout le monde, à Audeline, voilà, à tout le monde. À toute l'équipe. Quand on a beaucoup, il y a trop de monde. Donc on va passer tout le monde. Mais en tout cas, voilà, je les adore. Ils sont formidables, ils sont passionnés. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider voilà, dans la vie de votre entreprise. Comme tu l'as très bien dit dans l'émission, c'est la solitude. Beaucoup de solitude dans la vie d'un chef d'entreprise. Pas que, mais il y en a. Et il faut de temps en temps s'aérer l'esprit, rencontrer d'autres gens, avoir des idées, faire du réseau. Et je dis pas que j'ai tout réussi, mais enfin, c'est aussi une grande partie du réseau qui fait que ce qu'on est quand on avance dans la vie. Donc, on a beaucoup reçu, on redonne, et ça me paraît normal. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup Thomas, et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci à toi Thomas. Au revoir. Et bien voilà, très heureux d'avoir reçu aujourd'hui sur le plateau de Cannes Les Reims TV et Cannes Les Reims Radio Thomas Jandet, donc vice-président bien sûr de Cannes Up et bien sûr membre du jury que vous allez peut-être découvrir ou déjà découvert justement cette très belle émission qui s'appelle les Trophées justement de l'innovation, et ça passe chaque week-end sur la chaîne Cannes Les Reims TV, canal 30. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne semaine, et bien entendu on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel invité justement sur Cannes Les Reims TV et Cannes Les Reims Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.